Bonjour et bienvenue sur cette vidéo autour des énergies de fin d'année. Je suis Mélanie Duclin, médium holisticienne, et je vous accompagne dans votre cheminement spirituel et personnel depuis 13 ans maintenant. Aujourd'hui, je vais donc vous présenter les énergies de la pleine lune en ce 27 décembre 2023, ainsi que le portail de fin d'année et les énergies donc, qui les entourent. Je vous laisse arriver tranquillement pour partager ce moment. N'hésitez pas à commenter si vous le souhaitez durant la vidéo là qui se déroule en live sur Facebook, mais qui bien sûr sera rediffusée sur YouTube et laissée en replay sur ma page Facebook. Alors là, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on est sur une fin d'année un petit peu particulière. Il y a beaucoup d'éléments ici en place au niveau énergétique ces derniers jours. Je vais donc vous les énumérer et je vais vous donner les grandes lignes de ce que j'ai pu canaliser, et je vais très probablement canaliser d'autres messages en ligne, en live ici avec vous maintenant. Donc aujourd'hui nous sommes le 27/12 qui est en fait un jour de pleine lune, la dernière pleine lune de l'année. Une pleine lune en Cancer qui est une lune remplie au niveau émotionnel. On va y revenir. On arrive ensuite en fin d'année. Alors de manière générale, la fin d'année c'est toujours un petit peu particulier, mais je vais revenir sur ça. Le 30/12, nous serons en portail énergétique. Pourquoi? Parce que le 12, 1 plus 2 égale 3, et le 30, 3 plus 0 égale 3. Donc on est sur un portail. Donc du 27 aujourd'hui au 30, on va avoir quelque chose d'assez intense, dont je vais reparler juste après. S'en suivra le 31 décembre et le 1er janvier, qui sont le passage vers la nouvelle année, et qui donc amènent une nouvelle énergie, notamment en numérologie, puisqu'on va passer de l'année 7, 2023, à l'année 8, une année très particulière dont je vous reparlerai tout début janvier. On s'en va donc sur plusieurs dates clés, 27, 30, 31, avec donc un portail énergétique, une pleine lune, un changement en numérologie, un changement d'énergie. Et donc là, on a vraiment un combo. Et alors vient s'ajouter à tout ça Mercure, qui est rétrograde depuis le 13 décembre et qui arrêtera sa rétrogradation. Alors si je ne me trompe pas, c'est le 3 janvier. Et de ce fait, on a depuis mi-janvier, voire début janvier, des projets qui stagnent, voire qui font marche arrière, des personnes qui s'éloignent d'un seul coup, au contraire, qui reviennent, qui surgissent du passé. On parle souvent des ex, du retour des ex pendant la Mercure rétrograde. On va avoir comme ça une rétrogradation, donc un pédalage, un rétro-pédalage, où les choses vont être mises en pause, des projets vont stagner, voire même vont faire un petit peu machine arrière. Donc je vous laisse imaginer depuis mi-décembre, voire début décembre, toute cette énergie qui est stagnante, donc quand on est sur une eau stagnante, imaginez l'eau stagnante, bah c'est pas terrible quoi, c'est pas une eau très saine, d'autant plus qu'on va venir remuer un petit peu ce qu'il y a dans le fond avant de pouvoir continuer à avancer et dépasser cette flaque, ok? Je vous l'image comme ça, mais c'est pas très joli, mais c'est très parlant en tout cas. Donc on est sur ça, là sur la pleine lune, donc qui remue toujours. Une pleine lune, de manière générale, la lune est liée à l'émotionnel. Voilà, qu'elle soit pleine, qu'elle soit nouvelle lune, la lune est un élément yin et donc un élément lié aux émotions. Là, cette pleine lune en Cancer, elle vient rajouter une couche à l'émotionnel. Et donc, j'ai canalisé quelques éléments juste avant, donc je vais pouvoir vous en parler. Et elle est, donc il faut savoir qu'une pleine lune, on va la ressentir parfois 3 jours avant, 3 jours après. Bon, moi, laisse tomber, pendant 3 jours, là, ça a été les larmes, etc. Et c'est ok. Et donc là, 3 jours avant, 3 jours après, et on arrive ensuite au portail du 30. Donc vous voyez, toute cette énergie-là,
on a eu des choses qui ont été stagnantes ou qui ont remué, des choses qui sont revenues du passé, et puis on se retrouve avec cette pleine lune remplie d'émotionnel depuis au moins le 23 ou le 24 décembre, donc au moment de Noël, et puis cette pleine lune aujourd'hui qui s'en va vers un portail, qui s'en va vers la fin d'année. Enfin, je vous laisse voilà, comprendre l'ampleur du truc. Alors moi, on m'a bien dit effectivement qu'il s'agit là d'un portail émotionnel, hein, du 27 voire du 24 décembre au 31 décembre. On me dit, on rend au passé ce qui n'a plus lieu d'être. C'est le moment. En fait, ce portail énergétique, il se représentera pas tout de suite. Donc là, il est nécessaire de laisser les choses au passé, de tourner la page définitivement sur certaines choses, d'arrêter en fait de revenir en arrière. Oui, mais peut-être, ouais, mais je vais attendre. Ouais. Stop. Là, on vous dit, c'est maintenant ou jamais. Enfin, ou pas tout de suite, quoi. Donc là, jusqu'au 30-31, on a encore cette opportunité, aux portes-unités, avec ce portail, ok? Donc le portail, vaudrait mieux éviter que ce soit comme ça. Et donc le portail, il va avoir vraiment cette possibilité de laisser derrière lui, quand la porte va se refermer, c'est-à-dire au 31 décembre, de laisser derrière lui tout ce qui émotionnellement était difficile pour nous. J'espère que vous comprenez ce que j'essaye de vous transmettre. Bien sûr, chacun va le prendre pour lui, et peut-être qu'il y a déjà une situation, un relationnel, une problématique qui vous vient en tête où vous dites « Ouais, ok, donc c'est bon, j'ai compris, j'ai ma réponse, je sais ». Ou au contraire, où vous vous dites oh, « Ça va être compliqué ». Mais voilà, là, on vous rappelle bien que c'est le moment. Si vous ne passez pas ce portail émotionnel, enfin, si vous passez ce portail émotionnel en gardant une charge lourde qui vous pèse, vous allez encore la porter durant des mois et des mois, on me dit jusqu'à octobre 2024. Alors, bien sûr, peut-être que vous arriverez à vous en décharger avant, mais il y a un portail qui va d'aujourd'hui jusqu'à octobre. En numérologie, je suis en train de me dire, bah oui, c'est logique. En numérologie, c'est comme ça, on va repartir sur le premier mois de l'année, et donc on s'en va sur 9 mois. Septembre et ensuite ce sera octobre. Donc là, il faut vraiment couper. Si on n'a pas envie de se retaper quasiment toute l'année, les 3/4 de l'année avec cette même charge émotionnelle. Là, on nous parle aussi alors on me dit, la vie vous a appris bien des tracas, dépêtrez-vous-en vite pour voir fleurir le printemps. Donc c'est imagé, mais c'est pour dire, si vous vous libérez de ça maintenant, hein, on nous dit, il faut s'en dépêtrer vite pour voir fleurir le printemps, c'est-à-dire qu'au printemps, vous verrez en fait éclore de nouvelles fleurs, vous verrez éclore en tout cas les graines que vous aurez semées aujourd'hui. C'est-à-dire que là, vous allez labourer votre champ hein, en faisant ce tri, voilà, et puis vous allez semer des nouvelles graines qui fleuriront au printemps. Je rappelle que le printemps, c'est au mois de mars. C'est pas demain, mais c'est pas non plus... hein, ça va, au niveau du timing, c'est pas trop lointain non plus. Donc, on nous dit que on a tous eu, hein, là c'est une année quand même très très particulière 2023, il y a énormément de thérapeutes, d'énergéticiens qui reviennent sur cette notion-là, hein, on y reviendra aussi quand on va faire le bilan, mais ça a été une année lourde. Donc là, on nous demande de libérer un maximum au niveau émotionnel de notre charge pour pouvoir voir fleurir le printemps plus sereinement. On m'a ensuite parlé de la notion d'autonomie et d'indépendance. Donc là, il est question de couper avec tout ce qui peut être de l'ordre des relations toxiques, des relations de dépendance affective. Que ce soit au niveau du travail, au niveau de la famille, au niveau d'un conjoint, au niveau des enfants. Là, il est question vraiment de rendre l'autonomie à l'autre. Voilà, je lâche mon gamin qui a 24 ans et que je ne veux pas laisser partir et pour lequel je m'inquiète toujours. Je lâche ma compagne avec laquelle je suis depuis 2 ans, mais avec laquelle c'est compliqué, où il y a toujours des difficultés et pour laquelle je me rends compte que j'ai une grande dépendance affective. Je lâche ces liens qui peuvent être toxiques dans mes proches, au niveau de la famille, etc. Alors, je dis pas de lâcher tout le monde, hein. Je dis de se choisir et de se choisir aussi en toute autonomie pour travailler notre propre indépendance.
C'est pas parce que je suis indépendant, parce que je suis autonome, que je ne vais plus avoir de contact avec les autres. Au contraire, par contre, ces contacts relationnels seront beaucoup plus sains. On va partir là sur des relations beaucoup plus affinées, on me dit affinées, apaisées en tout cas, et des relations beaucoup plus sereines. L'objectif, c'est vraiment, oui, de couper avec ce qui a pu être émotionnellement lourd pour pouvoir regagner cette autonomie émotionnelle. Ouais, c'est ce qu'on vient de me dire. Hein. Regagner une autonomie émotionnelle. Donc forcément, pareil, ça va parler plus à certaines personnes qu'à d'autres. Le message est censé passer et il passe par mon canal et il passera jusqu'à votre canal si ça doit être le cas. On m'a donné des symboliques, notamment des pierres. Donc on m'a parlé de la pierre de lune. Bon, pas étonnant du tout hein, en ce portail lunaire, puisque la pierre de lune, c'est une pierre reliée à la lune, à l'élément yin, à la féminité, à l'émotionnel. Donc vous pouvez, pour vous accompagner, porter de la pierre de lune sur vous. Si vous n'avez pas de bijoux en pierre de lune, vous pouvez vous procurer une pierre de lune en galet, en pierre roulée, que vous mettez dans vos sous-vêtements, dans votre poche, dans votre manteau, sous votre oreiller. C'est très adapté pour la nuit, hein, la pierre de lune. On m'a parlé aussi de l'améthyste, qui est une pierre apaisante, bienfaitrice, qui va vous aider notamment à favoriser le sommeil, l'apaisement, mais qui va aussi, on me dit, vous aider à y voir plus clair. Dans certaines situations, avoir plus d'intuition. Vous reconnecter à votre intuition pour suivre ça lorsqu'il faudra prendre des décisions. Alors après, on m'a parlé, mais je vais m'expliquer, on m'a dit pierre du Bengale. Alors, ça n'existe pas. C'est la pierre de l'œil, parce que le Bengale, c'est une race de chat. Donc, je me suis dit, bon, bah, ça doit être l'œil de chat, qui est en fait le chrysobéryl. Le chrysobéryl, ou œil de chat, c'est une pierre qui va aider à voir les choses en face, à ouvrir son canal de clairvoyance. C'est une pierre qui va aider à voir plus clair dans les situations, à avoir un œil plus affiné sur ce que l'on est en train de vivre. Et de manière générale, je pense que là, on voulait aussi parler du chat. Et donc, vous pourrez aller regarder un petit peu au niveau de l'animal totem ou la symbolique de l'animal, du chat, où il y a cette notion de repos, il y a cette notion, parce que le chat, je crois qu'il dort 20 heures sur 24. Donc, il y a cette notion de repos, il y a cette notion aussi d'observation. Le chat est très très observateur et il voit dans la nuit. Hein, donc, même si vous êtes dans une situation un peu sombre, un peu difficile, le chat, l'animal totem chat, peut vous aider à y voir clair. Tout comme la pierre, donc, qui est l'œil de chat, le chrysobéryl. Alors justement, le message suivant, c'était « Il est temps de voir clair et de regarder haut ». On me dit de lever les yeux. C'est-à-dire que parfois on est fixé sur un objectif ou sur notre quotidien, comme ça, on a le nez un petit peu baissé, comme quelqu'un qui regarderait ses chaussures sur le trottoir, alors que là on demande de lever les yeux et même regarder en l'air. Donc il est temps en fait d'arrêter d'être fixé sur une problématique ou sur notre quotidien, mais d'aller regarder un petit peu plus loin. Sortir de la monotonie et de la grisaille, me dit-on. Effectivement, si on passe au-dessus des nuages, moi ici par exemple, il fait un peu gris, il y a 2-3 jours on avait du brouillard, sauf que au-dessus du brouillard, au-dessus des nuages, il y a le soleil. Hein. Donc on nous demande là de prendre un peu de hauteur et d'aller regarder les choses autrement, sous un angle, voilà, d'un angle différent. Donc ça, c'est ce que j'avais canalisé pour ces énergies de fin d'année. Donc je rappelle, aujourd'hui, pleine lune, le 30, portail énergétique, le 31, un autre portail énergétique de fin d'année, début d'année. Donc là, on s'en va vraiment sur plusieurs jours, du 24 au 31, donc sur une semaine, vraiment riche en émotionnel. Donc ne vous inquiétez pas si vous pleurez, si vous êtes triste sans raison apparente, si vous avez des colères qui remontent du passé, si vous avez de la rancœur, des regrets, enfin bon bref, hein, les émotions peuvent vraiment être diverses et variées.
Ne vous étonnez pas non plus si au contraire vous êtes joyeux, vous êtes bien, vous êtes serein, ben, très bien, ok? Bon, il ne faut pas non plus que ce soit l'arbre qui cache la forêt, hein, mais là l'objectif c'est de se pencher vraiment sur son émotionnel et de faire le tri, parce que je rappelle, on dit dès le début, on doit rendre au passé ce qui lui appartient et on doit faire vite pour pouvoir passer, donc après le 31 décembre, vraiment à autre chose. Les personnes qui ne l'auront pas fait pourront se voir garder ce fardeau, hein, pour certains, en tout cas ce bagage, parfois lourd bagage émotionnel, jusqu'au mois d'octobre. Donc je vous dis pas de tout flanquer à la porte et de tirer un train en disant « Oui, mais c'est Mélanie qui l'a dit ». Je vous dis de prendre le temps de réfléchir à ce que vous vivez au niveau émotionnel. Je me sens bien, très bien. Je me sens un peu lourd, un peu lourde à ce niveau-là ou à ce niveau-là. Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux agir? Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis prête? Et donc, on s'en va comme ça sur une réflexion intrinsèque, interne, personnelle, qui doit vous amener dans les jours à venir à des prises de décision. Même si vous n'agissez pas dans la seconde, tant que la décision est prise, par exemple, si vous avez un relationnel très difficile avec votre époux, vous savez, ça fait des mois, voire des années que ça dure, c'est compliqué, vous pouvez vous dire stop. Je ne vous dis pas de le mettre à la porte avant le 31 décembre, je vous dis, vous avez pris la décision, vous vous êtes choisi, vous avez décidé que ça n'était plus possible, le comment, vous verrez après. Prenez le temps de faire les choses par étapes, mais là, le but, c'est vraiment de faire le point. C'est ça, hein, le portail. Je vous dis pas de, voilà, de couper, oulala, alors c'est compliqué avec ma mère, oh bah attends, bah donc j'y vais pas à Nouvel An. Non, non, Mélanie, elle a dit, il faut couper avant le 31, attends, sinon je vais encore me taper ça. Ah non, 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 c'est mort. Non, zen, ok? J'ai pris conscience, c'est ça en fait, c'est conscientiser les choses, je prends conscience. Qu'est-ce que je vais en faire après? Ça, on va avoir le temps de mettre des choses en place. Ok? Mais au moins, je prends conscience et je rends au passé. Ok, j'ai compris. Ça, j'en veux plus. Je vais faire autrement. Je ne sais pas encore exactement comment. Mais je sais que ça, je n'en veux plus dans l'année à venir. Vous voyez, quand on est clair avec ça, quand on est vraiment dans une démarche de sincérité envers soi-même, là, c'est ok. On va pouvoir passer le portail d'une manière beaucoup plus consciencieuse, on me dit, dans la notion de conscience. Ok. Alors, qu'est-ce que je pourrais encore canaliser? On va voir hein, si j'ai des choses qui me viennent là dans l'instant. On me dit qu'il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de couper des liens. Ça peut faire très peur. Je viens de le faire personnellement. Ça peut faire mal, ça peut blesser, ça peut nous mettre vraiment à plat. Mais ce qui arrive derrière ne sera que du plus. C'est-à-dire que l'univers, quand vous coupez quelque chose, c'est-à-dire quand vous enlevez, hein, il n'aime pas le vide. Donc, si vous coupez avec votre travail, parce que c'est insupportable, vous ne pouvez plus rester travailler là-bas, soit vous donnez votre DEM là maintenant, soit vous dites, bon, on va trouver un arrangement d'ici cet été, mais moi, la rentrée prochaine, il faut que je sois partie. Vous coupez avec quelque chose, vous enlevez, donc vous laissez de la place, l'univers va venir combler. Obligatoirement. Parfois pas par un autre travail, ça peut être par une nouvelle belle relation qui va vous prendre beaucoup de temps, ça peut être par un bébé, ça peut être par un projet immobilier, ça peut être par une formation. Mais effectivement, quand on enlève quelque chose de son quotidien, de sa vie, l'univers n'aimant pas le vide, il va venir le combler. Qu'est-ce que je peux encore canaliser, vous dire? Alors là, on me dit que certaines personnes vont avoir besoin de partir. Alors, partir, ça peut être quitter un emploi, quitter une personne, quitter une région. Comme ça peut être partir juste une journée, quelques jours, avec ce besoin d'éloignement. Retour à la nature, retour à soi, un besoin en fait de se recentrer. Non, on ne dit pas forcément de se recentrer, mais de s'éloigner.
Voilà, il y a un besoin pour certaines personnes de partir. Écoutez-vous. Voilà, on me dit écoutez-vous pour les personnes qui ressentent ça, que ce soit une difficulté de planning, une difficulté financière, vous trouverez les ressources. On n'est pas obligé de partir au Baléares une semaine. Vous pouvez tout à fait vous dire, ben, écoute, votre chef, hein, écoute, je suis pas bien, voilà, je prends une journée, pas forcément malade, mais je prends une journée, et vous partez à 100 ou 200 km de chez vous, vous voyez, ou vous partez, j'en sais rien, faire un spa. Donc là, il y a cette notion-là, de partir, de départ, on me dit même. Hein, donc, il va y avoir un éloignement pour certains, et pour ceux qui ont ça en tête, qui se disent « Ah ouais, c'est vrai que je serais bien partie quelques jours », faites-le. Voilà, ne serait-ce que le week-end, ok, faites-le. Voilà, partez. Même si c'est pas très loin, faites-vous inviter chez des amis, dans de la famille, faites-le. Voilà, c'est vraiment nécessaire. Alors, qu'est-ce que je peux encore canaliser ici ? Oui, parce qu'il me rajoute qu'il est temps pour certains de souffler. Il y a des gens, en fait, qui s'essoufflent jusqu'au dernier bout, quoi, en se disant ça va aller, 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 oui, ça va aller. Hein, c'est moi qui vous dis ça. Et puis, en fait, bah, qui s'essoufflent vraiment, et là, qui ont besoin de souffler, reprendre de l'air, et parfois, partir une journée ou 2 jours, ça permet vraiment de se ressourcer. S'éloigner en fait hein, d'un climat qui peut être toxique ou envahissant. Alors on me dit de prendre un oracle. Bah, j'en ai eu un qui m'a été offert pour Noël, donc je vais le sortir. C'est le Witchy Lenormand d'Angélique Gale aux éditions Contredire. Et du coup, c'est une toute petite carte. J'étais assez surprise quand je les ai reçues. Avec des étoiles, donc ça me parle bien. Et des dessins comme ça, noir, blanc, doré. C'est le Witchy Lenormand, hein, pour ceux qui me reposeraient la question. Alors, hop, on a une carte qui est tombée ici, c'est la clé. Donc, il y a la notion de clé, il y a la musique. Donc, déjà, c'est plutôt pas mal. Donc, pour cette fin d'année, hein, effectivement, on vous dit que vous avez la clé en vous. Vous avez la clé, vous avez d'ailleurs ici le trèfle à 4 feuilles, donc la chance. Vous avez cette chance d'avoir en vous la clé, les réponses. C'est-à-dire que depuis tout à l'heure, je vous donne des informations, je vous dis, voilà, il va se passer ça, etc. Ça doit déjà résonner en vous. Vous devez déjà avoir une idée de ce qui est censé bouger pour vous. Vous avez cette chance-là. D'avoir compris, conscientisé des choses. Après, ça va être à vous de mettre en place. Parce que là, j'ai 2 cartes qui sont à l'envers, le parc et la tour. Hein, donc là, on a la tour Eiffel, on a le parc. Donc là, on est sur une notion de terre, hein, ok. Et là, ce retour effectivement à l'essentiel, à la nature, il est à l'envers, c'est-à-dire en stand-by. Il y a un manque par rapport à ça. Donc, pour les personnes qui auraient du mal, là, dans ce que je suis en train de transmettre, se dire oh, « mais comment je vais faire, comment je vais y arriver ?» Eh bien, prenez ce temps de retour à vous, d'aller vous ressourcer dans la nature pour pouvoir vraiment chasser les nuages que vous pensez être sur votre route et qui n'en sont pas. Ah, tiens, une carte qui est retournée ici. Vous avez ici l'animal totem de l'ours. Alors, qui est représenté aussi avec la constellation de l'ours. Donc, on parlait des nuages juste avant. Là, on vous donne les étoiles. Donc, il y a toute cette notion-là, hein, de prendre son temps pour aller regarder un peu plus haut. Et là, vous avez le sakura. C'est un arbre de sagesse. Le sakura qui vient vous dire, vous avez vos racines. Hein, vous avez cette force-là. Un arbre, il en faut pour le déraciner. Et bien souvent, même les arbres déracinés, moi j'ai vu ça des gens en forêt plein de fois, et ben, il y a quand même une partie qui reste et qui parfois même continue à recréer des racines et à
quand même sortir des nouvelles branches, des nouvelles pousses, etc. Donc là, on revient hein, sur cette clé intérieure, sur cette force que vous avez en vous et dans laquelle il faut croire. Alors, j'ai mis mes cartes à l'envers, je retourne. Donc là, on vous dit que de toute façon, ça c'est la carte de l'enchanteur et la carte de la maison. La finalité, elle est positive. C'est-à-dire qu'il y a une notion ici où on va se poser, on va être bien chez soi. Et c'est une notion positive puisqu'il y a l'enchanteur. Donc il va falloir vraiment croire en soi, en ces clés intérieures que vous avez en vous et qui sont une chance. Et si besoin, ne pas oublier de se reconnecter à la nature pour chasser ces nuages et cette impression d'être un peu, voilà, comme une impression d'avoir on me dit un ciel de plomb. Hein, et n'oubliez pas donc, quand vous avez ce sentiment-là, que vous avez cette force, vous avez ces racines en vous et que la finalité est positive, elle est enchanteresse. Donc c'est plutôt positif, hein, mais il va falloir puiser en vous et il va falloir prendre conscience de certaines choses. Ça, il n'y a que vous, on vous l'a dit, hein, vous avez la clé en vous. Moi, je veux bien vous donner des infos, voilà, c'est le portail, c'est la lune, c'est machin, mais après, ça reste de l'ordre de l'intime. Et effectivement, j'ai à nouveau le manoir, hein, donc c'est vraiment la maison, un peu comme le temple, hein, une grande maison. Alors le manoir, il y a aussi toute cette notion d'ombre un petit peu hein, qui fait peur. Il va falloir que vous affrontiez vos peurs. Hein. Voilà, pour pouvoir avancer. Donc certainement, certaines personnes vont rester bloquées et ne vont pas oser affronter leurs propres ombres, vont avoir du mal à se connecter à leur part d'ombre, à leur fragilité, à leur propre crainte, leur propre peur. Et ça, c'est un choix qui appartient à chacun. Mais si vous en avez la force, le courage, si vous êtes dans la capacité émotionnelle, intellectuelle, actuellement, de faire un point d'ici le 31 décembre sur ce qui vous bloque, ce qui vous freine, ce qui vous fait souffrir, ça ne pourra être que positif. J'espère que j'aurai répondu peut-être à certaines de vos questions, à certaines de vos attentes. N'hésitez pas ici, tant que je suis encore avec vous en live, à commenter ou à poser une question en lien avec les énergies du moment. Je suis ravie d'avoir partagé ce temps avec vous. Je reviendrai rapidement pour vous proposer d'autres choses. Je reprends. Alors, j'ai voulu reprendre hier, mais le centre m'a appelé pour récupérer mon petit garçon. Bon, finalement, ça va, mais voilà, ça a été encore reporté. Bon, la faute à qui? Mercure, sûrement. Mais ça va aller. Je reprends, je lâche prise et j'avance tout doucement. Merci à vous d'avoir partagé ce moment. N'hésitez pas à le partager vous-même sur vos pages si ça vous parle, si vous pensez qu'une personne peut être intéressée, si votre ami, votre collègue, votre copine, votre maman, votre mamie, votre tonton, vous vous dites « Ah bah oui, ça me parle pour lui », eh bien n'hésitez pas à partager à toutes ces personnes qui auraient besoin d'un éclairage sur ces tout derniers jours de la fin d'année 2023. Personnellement, je suis pas mécontente de la voir partir, celle-là. Et je vais accueillir les bras grands ouverts 2024. On en reparle très vite. Je vous embrasse.